Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Ti Obanda. C'est un blogueur congolais. Il est blogueur et programmeur. Aujourd'hui, on va parler vraiment de programmation et du blogging. Mais avant de commencer, il va d'abord se présenter, nous dire qui il est, où il habite, quel est son plat préféré, etc., etc. Ouais, Ti, à toi. Ouais, merci. En fait, je m'appelle Tishiko Banda. Donc, je viens déjà de le dire, je suis programmeur et blogueur aussi. Je suis à Kinshasa, dans la République démocratique du Congo. Donc, comme plat préféré, c'est le madessou, les haricots. Ici, on appelle ça madessou. Donc, c'est un Ah, peu ok. ça. Ah, bref, je suis programmeur et blogueur. Mais j'aime beaucoup plus utiliser le mot blogueur que programmeur. Vu que programmeur, c'est un peu trop long. Blogueur, des syllabes seulement, c'est un peu ça. Ok, ok, super. Alors, pour juste en fait, pour faire le lien, en fait, le blogging, en fait, et la programmation, c'est des choses qui sont un peu différentes. Donc, nous allons essayer de voir ça un peu en profondeur. Donc, la première question que j'ai à te poser, c'est d'abord, qu'est-ce que le développement web, en fait? Qu'est-ce que le développement? Ah oui. Principalement le En développement web. fait, Ouais. oui. Le développement web, en fait, c'est la création et créer quoi? La création des sites web, le fait de créer des sites web, développer des applications web, c'est un peu ça qu'on appelle développement web. Il y a peut-être des confusions qu'on sème souvent entre programmation web et développement web. Mais en fait, c'est juste le fait de créer des sites. Ouais, toi, tu es là, tu crées des sites. Moi, je fais ça. D'autres personnes qui le font. Nous sommes tous un peu en train de créer des sites web. C'est ça le développement web. À part la création des sites web, il y a aussi des applications web qu'on peut développer. Ça peut être des applications pour gérer des établissements, tout ça. Des applications de gestion, des applications de réservation. Tout ça, ça fait partie du développement. Ok, ok, super. Mais toi, comment as-tu fait la découverte en fait de cet univers? Je veux savoir si à la base tu as fait des études là-dessus ou bien tu es un autodidacte comme on le dit souvent. Ah oui, en fait, comme j'avais dit au début, c'est en Ouais. 2017 que j'ai découvert, et en 2015 plutôt que j'ai découvert cet univers. Parce qu'en 2015, je devais quoi, commencer l'université. Non, j'étais dans la faculté des mathématiques informatiques. Donc, Ouais. dans la faculté, il y avait le département de quoi, de l'informatique. Il y avait la mathématique aussi, l'informatique. Et la première D'accord. année, c'était un peu nouveau pour moi. À la programmation, je ne connaissais pas ça pendant mes études secondaires, tout ça. J'arrive à l'université et à la programmation, tout ça, ça me compliquait en fait au début. Après des mois, quand j'ai commencé vraiment à comprendre ce que c'était la programmation, je me suis donné. Je me suis donné en fait, c'était vraiment ce que je voulais parce que dès les écoles, les écoles secondaires, je m'intéressais un peu beaucoup sur la création des sites web, des logiciels, tout ça. Ça m'intéressait depuis longtemps, mais je ne savais pas comment ça se passait. Si j'ignorais que je devais faire des trucs comme ça. Moi, j'étais allé pour que, à la fin, je sors informaticien, tout ça, et j'ai connu la programmation à partir de là. Mais au début, je ne comprenais rien, en fait. Je ne comprenais rien. Grâce à l'Internet, comme je mets déjà depuis longtemps l'Internet, je fais des recherches qui, là, il y avait un peu des langages desktop, la programmation orientée vers le desktop, la création des logiciels, tout ça. Je fais Ouais. des recherches sur les langages VB, donc VB.NET, tout ça. J'ai fait des recherches, j'ai appris comment créer des logiciels qui doivent être installés sur PC. Bon, la grande partie, vraiment, je dirais, c'est grâce à l'Internet. Vu qu'à la fac, c'est qu'on enseignait aussi, c'était pas vraiment, j'ai dit ça, c'était pas vraiment ce que je voulais. La preuve en est que je n'ai pas fini avec, à l'université. J'ai arrêté, donc je me suis arrêté 2 ans après, quand j'ai abandonné. Donc, Ah, la attends, grande partie, je peux dire, c'est en autodidacte. donc tu veux me dire que tu n'as pas continué en fait tes études universitaires? Non, je n'ai pas continué en fait. Voilà, j'ai vu même des questions, avec des questions que tu avais posées là, on va y arriver en fait. J'avais commencé
comme j'ai dit, c'était beaucoup le langage, c'était beaucoup la programmation orientée vraiment sur la création de logiciels qui doivent être installés sur ordinateur. Et moi, dès le départ, mon souci, c'était vraiment le développement web. Je voulais créer des sites web, je voulais des trucs qui doivent être sur Internet et non des trucs, des logiciels qui doivent être installés sur PC. C'était un peu ça. Et 2 ans après, je voyais seulement que les choses n'allaient pas telles que j'aimais, en fait. 2 ans après, j'ai dû abandonner, vu que la première année aussi, j'avais échoué, en fait. J'avais échoué la première année, et puis la deuxième année, j'avais pas voulu continuer. Ouais, ouais. J'ai échoué pour des choses qui, bon, bon, c'était un peu ça. Mais en bref, je connais la programmation à l'université. Là, je suis reconnaissant. Si je n'étais pas allé à l'université de Kinshasa, je n'allais pas connaître la programmation. C'est un peu ça. Ok, ok. Super. Bon, en fait, on a des trucs un peu différents parce que moi, j'ai fait des études de droit, mais moi, je me suis entièrement formé en ligne. Mais peut-être on va arriver au niveau, voilà. Donc, la prochaine question que moi j'avais déjà, c'est devenu ta spécialité, tout ce qui est programmation. Selon toi, si on devrait te donner, par exemple, un avatar, selon toi, qui aujourd'hui a besoin en fait d'un site internet ou d'une application mobile? Quel type de personnes? Est-ce qu'il y a des gens dans la société qui sont spécifiquement visés ou bien quel type de personnes? Ouais, en fait, d'après ce que je disais avant, je disais que tout le monde a besoin d'avoir un site web. Non, c'est faux. C'est faux, tout le Ouais. monde ne peut pas avoir un site web. Ouais. De personnes qui doivent avoir un site web, je dirais premièrement les entreprises. Voilà, les entreprises, aujourd'hui, avoir un site web, c'est toute une visibilité. Une entreprise a besoin de vendre, a besoin des clients, a besoin quoi, de faire des chiffres d'affaires. Or, pour faire ça, avec l'ère actuelle, le numérique, tout ça. Il faut avoir un Ouais. site web aussi. Donc, premièrement, je dirais les entreprises. Par entreprise, je vois des grandes et petites entreprises, tout ça. Deuxièmement, je dirais aussi quoi, un site individuel aussi, hein, des sites personnels. Là, je vois des blogs, tout ça. Partager avec les gens, et quoi, créer son blog et partager. Nous, ici à l'URDC, il y a une forte, quoi, il y a trop d'églises en fait, et tous ces gens veulent avoir des fidèles. Et pour Ouais. trouver ces fidèles utilisent des réseaux sociaux, sont sur Internet. Et c'est Ouais. le meilleur endroit pour les trouver et les amener dans des églises. Donc, c'est en plus Ouais. ça, il y a aussi des écoles qui doivent. Tout ça, je mets ça parmi les établissements, des entreprises, tout ça. Non, ce n'est pas que tout le monde qui doit avoir un site web. Parce que si tout le monde a un site web aujourd'hui, personne ne va aller visiter le site de l'autre. Donc, c'est un peu ça. Ouais. 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 Là, ce que tu dis, c'est vrai. Par contre, moi, j'ai remarqué quelque chose, en fait. Souvent, tu sais, les entreprises, il y a des gens qui disent, oui, on a besoin de sites Internet, mais après, quand tu crées le site, en fait, ce sont des gens, souvent, ils n'ont pas de stratégie et tout. Moi, c'est pour cela que moi, je me forme beaucoup en marketing et en UX design parce que je pense que c'est une tendance qui, les gens, ils disent, on a besoin de site Internet. Ils viennent te voir, ils disent, bon, on a besoin de site Internet. Tu crées le site, mais il n'y a rien dessus, en fait. C'est juste une page où ils présentent les produits, où ils présentent l'équipe et un formulaire de contact. Euh, Selon toi, qu'est-ce qui peut alimenter un site pour avoir un retour sur investissement? Par exemple, si je crée un site aujourd'hui, en juillet 2019, d'ici juillet 2020, il faut qu'au minimum, le site m'apporte les frais d'hébergement au minimum, c'est-à-dire un retour sur investissement. Donc, selon toi, qu'est-ce qui peut amener ça? Oui, en fait, c'est d'abord le marketing. Parce que le marketing, en faisant du marketing, on va attirer du trafic. Parce qu'on sait déjà de ce que dans le site web, c'est du trafic. Un site sans trafic ne sert à rien, en fait. Et pour avoir ce trafic, il y a plusieurs stratégies. Il y a plusieurs stratégies, mais tout ça se généralise par le marketing. Le marketing peut être numérique, ça peut être traditionnel, en fait. On distribue des flyers, en allant dans des événements où on sait que notre cible peut s'y trouver. Moi, là, je peux prendre un exemple récent. Les 10 de ce mois, j'avais lancé un blog. C'était juste pour
pas juste assez pour les élèves finalistes, en fait, Ouais. ce qu'on appelle bac. Nous, ici, on appelle ça les examens d'État. En fait, j'ai lancé les 10 et en moins de donc, le premier jour, déjà, j'avais fait plus de 500 visites et aujourd'hui, je suis dans le 1000 visites par jour. Ce que je fais, c'est quoi? Wow. Je savais où se trouvait mon cible. Mon cible se trouvait sur Facebook parce que élèves, euh, les élèves finalistes, donc, sont la base, c'est le marketing. Moi, j'ai dit déjà, un site, on ne crée pas un site pour être le seul et l'unique visiteur. Quand on crée un site, c'est pour que les sites doivent visiter. Et pour que les sites doivent visiter, c'est au niveau du marketing. Ouais. Aujourd'hui, on peut se demander comment Facebook s'est lancé. Il y avait pas Facebook avant. Comment est-ce que les gars ont fait pour que les trucs soient utilisés partout dans le monde? C'est toujours au niveau du marketing. Et là, moi, je dis, c'est du marketing du réseau. Il a lancé des trucs, c'était d'abord dans sa faculté. Les gars de sa faculté ont utilisé. Ils ont annoncé dans d'autres universités et ça a cartonné. Donc, c'est un peu ça. Les entreprises qui veulent avoir des sites web, oui, moi-même ici, moi, je trouve ça, ils ont besoin de quoi? Les gars, les entreprises, elles ont besoin de quoi? Des sites web. Quand on crée un site web, après quelques temps, on voit qu'il n'y a pas grand-chose. Même eux-mêmes disent non, on a maintenant les sites, mais on ne voit pas de différence, il n'y a pas quoi, il n'y a pas une augmentation de chiffre d'affaires, tout ça. Ouais, ouais. Mais moi, je suis développeur en fait. Vous êtes une entreprise. Une entreprise, vous avez besoin d'avoir des marketeurs, des développeurs, si vous voulez engager. Donc, c'est toute une équipe. Moi, je fais ma part. Moi, j'ai développé pour vous le site web. Et vous, oui, donc votre agent de marketing doit s'occuper de tout ça. Si tu ne le fais pas, bon, je ne sais pas. Là, si j'ai aussi des compétences en marketing, je peux assumer. Mais là, ce serait deux fonctions que je vais assumer sur l'entreprise. C'est un peu ça, du marketing et la finalité, c'est du trafic. Un site sans visiteurs, ça ne Voilà. promet pas. Et voilà, ce que tu es en train de dire, je pense qu'on va en venir au niveau en fait du blogging. C'est vrai que si on va vraiment dans la globalité, c'est pas la même chose. Mais les entreprises, tu vois, par exemple, ce qui différencie par exemple les Américains des autres personnes, je dirais, c'est que chez eux, ils ont déjà compris ça. Et tu trouveras que, par exemple, les grandes entreprises américaines, je prends par exemple Vayner Media ou Neil Patel Digital, c'est-à-dire, ils fonctionnent pardon, en fonction en fait de la personne qui les a créés, c'est-à-dire le fondateur. C'est quelqu'un qui travaille sa marque personnelle et il apporte des clients à l'entreprise, tu vois. Et c'est ça, ça se fait par le biais vraiment de la création de contenu sur le blog, sur les médias sociaux, etc. Donc là, déjà, on a déjà compris. Donc, quand tu crées un site Internet, il faut penser à vraiment chercher quelqu'un qui maîtrise le marketing, qui va t'aider avec ton site. Et quand on parle de marketing avec un site, on peut aller vers le web marketing, bien que si on va utiliser le marketing classique, voilà, il faut savoir comment utiliser en fait le message pour que le site soit vraiment à la portée de tous, pas seulement ceux qui sont sur le web. D'accord. Donc, on va aller directement sur le blogging. En fait, on va parler du blogging. Ça, c'est la deuxième partie. Moi, j'ai vu que tu fais la programmation et aussi le blogging. Donc, déjà, à la base, toi, tu as commencé en fait à l'université à développer et arrivé maintenant à un certain niveau. Maintenant, je sais, hein, j'ai participé à un événement que tu as organisé 2 fois d'ailleurs, Interblock. Tu es vraiment un blogueur qui est très actif. Quand même en Afrique noire francophone, je pense que tu es l'une des personnes les plus actives que je connaisse. Donc là, maintenant, tu vas nous expliquer un peu comment est-ce que toi, tu as pu en fait lier les deux, parce que tu as un blog qui parle de programmation. Comment est-ce que tu as lié la programmation et le blogging? Oui, en fait, les blogs, je l'ai dit, j'avais dit que je vais répondre à toutes les questions. Ouais. Quand j'ai commencé, je ne savais même pas que le mot blogging existait. Ah, oui. En 2015, je connais la programmation. J'ai appris comment créer des sites web. J'ai commencé à créer des sites.
mon premier site qui est dc43tech.com. Je Ouais. commence à développer avec du langage PHP, HTML, CSS, du MySQL, tout ça. Je commence à développer des sites. À la fin, déjà à la base, je voulais créer un site, tout ça avec des amis. On partageait souvent. Maintenant, je voulais faire ça en ligne. J'ai mes trucs et je les mets en ligne parce que je savais qu'en ligne, les choses ne vont pas disparaître. Ouais. C'était un peu ça. J'ai lancé des Tech en 2017. Je ne savais pas que le mot blogging existait. Je ne savais pas que le mot blog existait. C'est juste après des recherches, tout ça, je faisais des recherches sur le type de site web, en fait. Oui, j'étais tombé sur des blogs, sur des sites de téléchargement, tout ça, tout ça. Bon, c'est par là que j'avais connu le mot blog. Puis, j'ai commencé à faire des recherches sur ça. Non, le blog, un blog, c'est la définition, c'était Voilà, un journal intime auquel on voilà. partage des connaissances, tout ça. Ouais. Oui, mais moi, voyant cette définition, je disais, mais c'est un peu ce que moi je fais aussi. J'ai des sacs en tech, je partage mes connaissances. Donc, des sacs en tech, c'est aussi un blog. Après des recherches, j'ai vu, non, des sacs en tech, c'est vraiment un blog, c'est pas un autre type de site en fait. Ensuite, j'ai commencé vraiment à apprécier ça. Ouais. Là, c'était juste des articles de vidéos sur YouTube, tout ça. J'ai commencé vraiment à me renseigner beaucoup plus sur le blogging. Et après, je me suis dit, non, c'est un truc, si on se donne, il y a la possibilité de se faire de l'argent. Ouais, ouais. Même en lançant des Ça, c'est sûr. je ne savais pas qu'un jour, je pourrais gagner de l'argent avec des tech. Et quand je vis ça, bon, là, vraiment, c'était aussi une source de motivation à produire plus de contenu, à être Ouais. trop actif sur les réseaux sociaux, afin d'attirer du trafic et un jour de gagner de l'argent. Ouais. Oui, oui, après des temps, alors, oui, après des temps, je peux dire, même après 6 mois comme ça, 6 mois après avoir lancé des 40, j'avais vraiment appris pas mal de choses sur le blogging et je m'étais dit non, maintenant j'ai des connaissances, des 40, je partage mes connaissances sur la programmation web et je peux aussi ajouter des trucs sur des articles sur le blogging. Je commençais avec les premiers articles, je partageais, j'ai vu qu'il y avait des gens qui aimaient. C'est pour cela que j'ai un peu mélangé les tout, la programmation web, le blogging, je parle un peu de tout les deux sur les sites à 40 tech. Ben, si je peux revenir en arrière, au début, je ne connaissais pas le mot blogging, je ne connaissais pas le mot blog, je ne savais pas ce que cela voulait dire. C'est Ouais. après des temps que je les ai appris et aujourd'hui, bon, j'ai appris pas mal de choses sur ça, comment vraiment mieux bloguer et c'est toujours ce que j'essaie de faire tous les jours. Et moi, je dirais que tu le fais déjà très, très bien. Moi, Ah oui, il merci. y a souvent une confusion qu'il y a. J'ai remarqué que souvent, quand tu parles de blogging à certaines personnes, ils pensent que bloguer, c'est seulement écrire des articles. Et on le sait aujourd'hui. Par exemple, il y a un Américain que je suis très bien, tu dois le connaître, Neil Patel. C'est un grand blogueur, mais le gars, en fait, voilà, le gars, il fait plus de vidéos, il écrit vraiment des articles. Lui, il est vraiment calé. Toi, qu'est-ce que tu dirais à la personne qui dit, bon, par exemple, moi, je ne suis pas à l'aise en écriture, donc je peux pas être blogueur. Toi, qu'est-ce que tu dirais à cette personne? Oui. En fait, le blogging ne se limite pas seulement à l'écrit. Parce que les youtubeurs sont aussi des blogueurs, on peut dire. Parce que Ouais, le blogging, il faut avoir du contenu à plusieurs formes. On a du contenu sous forme de texte, on a du contenu sous forme de vidéo, on a du contenu sous forme de quoi? Des images, on a du oui, on contenu a sous forme l'audio de aussi. podcasts, des audios. Ouais, Donc, oui, donc tout dépend de la personne. Tout le monde n'est pas calé sur la grammaire, l'orthographe, tout ça. Si tu vois que non, là, c'est pas mon domaine, tu peux faire des vidéos. Je pense qu'on peut faire des vidéos, tout ça. Elle poste sur YouTube, même Facebook aujourd'hui permet de faire des lives, permet de poster des vidéos. Donc, c'est un peu ça. Mais en produisant du contenu texte, là au moins ça va ramener même du trafic à la langue. Ouais, à la langue, il y aura quoi? Parce que Google indexe mieux les textes et les vidéos. Bien ouais. qu'il y a Donc, comme je te disais, quelqu'un qui veut se lancer tout de suite dans le blogging, mais qui dit, bon, moi, comme on a déjà parlé hein, du fait que voilà, le blogging, c'est pas seulement écrit. Oui, c'est vrai, certes, il y a déjà une idée, mais maintenant, comment est-ce que je vais me lancer? Le blogging, par exemple, selon toi,
un blog, ça coûte combien en temps et puis en argent, par exemple, si tu veux lancer un blog. Ah oui. Pour En quelqu'un fait, qui ne sait rien. oui, des conseils, il y en a plein. Il y en a plein. Ouais. Vu que j'ai un ebook, j'ai écrit 50 conseils. Même si 50 conseils, c'est peu, hein, c'est peu, il y en a pas mal. Ouais. Je vais donner ce qui est essentiel. Ce qui est Ouais. essentiel. Débuter en blogging, premièrement, ne demande pas avoir beaucoup d'argent. Là, d'abord, c'est un problème que les gens doivent oublier. Moi, je n'ai pas de moyens financiers. Donc, comme je n'ai pas d'argent, je ne peux pas me lancer. Non, c'est faux. Aujourd'hui, parce que ce qui coûte au début, vu qu'on est en Afrique, on ne va pas faire des choses un peu à l'Occident. Non, Ouais. il suffit d'avoir le blog en ligne, on héberge on achète l'hébergement, tout ça. C'est ça le premier investissement. Le premier investissement, c'est de mettre des sites en ligne, acheter les noms de domaine, payer l'hébergement. Et tout ça, avec des hébergeurs, la personne qui veut vraiment bloguer peut pour des plateformes gratuites Ouais. comme WordPress.com, comme blogueur, tout ça. C'est gratuit. Écrire vos articles gratuitement. Ouais. Moi, ça ne veut pas dire, comme je suis un fan passionné du football, je peux créer mon blog. Donc, il faut d'abord avoir une passion. Ouais. On a une passion à partager. Si je n'ai pas d'argent, il y en a plein. Dès qu'on a la passion, ouais. c'est déjà une bonne chose parce qu'on aura quoi à partager, trouver une plateforme. Donc, maintenant, déjà, on a déjà parlé voilà, de l'essentiel. Maintenant, moi, ce que je voulais savoir, toi, actuellement, je vois que vraiment tu es très productif, tu es vraiment très actif. Quelles sont les ressources que tu peux recommander aux autres, peut-être qui se découragent, qui se disent, bon, peut-être c'est comme ça. Toi, s'il y a des ressources, en fait, qui te permettent, en fait, d'être plus productif, de vraiment aller à fond, tu t'expliques un peu. Ah ouais, premièrement, moi j'ai dit, le premier outil, c'est d'abord avoir un PC, avoir un ordinateur, que ce soit fixe ou portable, mais il faut premièrement avoir un ordinateur parce que c'est le premier outil en informatique. Bien qu'il y a des smartphones aujourd'hui, il faut premièrement avoir un ordinateur. Si la personne qui veut se lancer n'a pas d'ordinateur, je vais demander à la personne de trouver un ami ou un membre de la famille qui possède un ordinateur et de l'utiliser quand le besoin demande. C'est un peu ça. Vraiment, il faut avoir l'ordinateur. Deuxièmement, une connexion Internet. Connexion Internet parce que là, les choses se passent en ligne. Ouais. Non seulement la connexion va permettre à la personne de mettre des produits, du contenu sur son blog, mais aussi d'animer les réseaux sociaux, d'être présent sur les réseaux sociaux, tout ça. Troisièmement, je dirais un carnet, parce que là, c'est un outil que j'utilise souvent, un carnet. J'en ai même ici à chaque fois. J'ai mon carnet de mon aussi. Ouais, oui, donc c'est un outil aussi, parmi les ressources, tout ça. Et j'ajouterai le smartphone. Un smartphone, peu importe la marque, moi je préfère beaucoup Huawei et des items, vu que ce sont un peu des trucs, des marques chinoises qui sont le mien, vu qu'en Afrique aussi, il y a des genres piraterie, tout ça, il y a des Samsung un peu fabriqués, un peu piratés, tout ça, mais les produits chinois, j'aime trop. Donc, un bon smartphone. Pourquoi un bon smartphone? Parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on peut faire avec l'ordinateur, on peut le faire aussi sur mobile. Ouais. WordPress, on peut tout faire sur mobile. Pas tout faire, mais quand même produire du contenu à partir de l'application mobile de WordPress. Animer sa newsletter. Mailchimp permet aujourd'hui
avec son application, de faire tout sur mobile. Les réseaux sociaux ont installé des applications, tout ça, des applications de mise, de gestion des tâches, tout ça. Vous pouvez avoir un bon smartphone, peu importe la marque, m'a quand même permis aussi d'être productif en blogging. Je peux dire que ça, ces outils, un ordinateur, une connexion Internet, un smartphone, oui, incarné pour tout l'outil en fait. Ouais. Non, toi, tu agis, en fait, tu expliques en tant que vraiment un programmeur, en fait. Je sens ça parce que il faut toujours avoir un carnet près de toi parce que voilà, il faut noter des trucs. Non, c'est vraiment intéressant. Maintenant, les gens qui veulent en savoir plus à propos de toi, est-ce qu'il y a un lien sur lequel tu aimes les envoyer ou bien est-ce que tu as quelque chose à les offrir, par exemple? Ouais, actuellement, comme on a parlé de la programmation et du blogging, pour les gens qui voudront me contacter, j'ai un programme en fait, c'est un programme de coaching, j'encadre, j'accompagne ceux qui veulent se lancer en blogging. Au début, c'était avec la programmation, mais dès que les choses se passent en ligne, expliquer les gens un peu en ligne, vu qu'en Afrique aussi, il y a des problèmes de connexion Internet, tout ça. Je préférais garder seulement le blogging. Les gens qui veulent apprendre le blogging, lancer des blogs, je les accompagne vraiment pas à pas jusqu'à la mise en place de leur blog. Donc, les liens, c'est juste www.b148tech.com/coaching. C'est en fait ça les liens. C'est un programme pour un mois. On va tout expliquer en fait. On va tout expliquer comment mettre en place un blog et jusqu'à la mise en ligne. C'est pas seulement un programme basé, c'est pas une formation en fait, c'est un accompagnement. La personne doit à la fin avoir un blog. En plus ça, je suis sur les réseaux sociaux. Je suis trop actif sur Facebook et WhatsApp. Bon, Facebook, c'est juste Tichikobanda. Je suis sur Facebook, un peu sur Twitter, mais je suis rare. Moi, je me connecte qu'une fois par jour sur Twitter. En fait. Et beaucoup plus sur Facebook. Là, je suis trop actif. Ok, super. Quand même, ça a été un très grand plaisir pour moi de t'avoir. Et là, je suis en train de travailler un peu sur mon podcast. Mais maintenant, je suis hyper occupé, mais peut-être je vais t'inviter à nouveau, mais pas quand déjà. On va vraiment parler de d'autres sujets peut-être qui soient en rapport avec comment dirais-je, le blog, la programmation ou même l'entrepreneuriat. Parce que ce que tu dis déjà, je pense que tu es déjà un entrepreneur et voilà. Oui, c'est ça. Voilà. Ouais, c'est un plaisir. Ok. Donc, c'est un plaisir pour moi. Ça a été vraiment un grand plaisir pour moi de pouvoir échanger avec toi sur ce sujet-là parce que je suis un peu ce que tu fais et vraiment tu fais de belles choses. Et je pense que l'Afrique a besoin des jeunes comme toi qui inspirent les autres, qui poussent les autres vraiment à passer à l'action. C'est vraiment intéressant. Et moi, je t'encourage. Voilà. Donc, on se dit à plus.